Vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères sur la préparation des célébrations autour de la Déclaration des droits de l'homme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est attribué le prix de la République française des droits de l'homme? Alors bien sûr, il s'agit d'un prix qui est proposé par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui diffuse un appel d'offres sur son site internet et également par le biais des ambassades de France à l'étranger. Donc les ONG qui sont concernées par les thèmes qui sont proposés chaque année par la Commission nationale consultative des droits de l'homme vont proposer leurs dossiers. Donc, ce sont des dossiers présentés par des ONG qui présentent un budget, qui vont faire appel au soutien de la Commission nationale. Ces dossiers sont envoyés soit par les ambassades, soit directement à la Commission nationale consultative qui compile tous les dossiers, les enregistre et analyse tous les projets qui sont proposés. Après, une fois qu'il y a cette première sélection, voir si les ONG correspondent véritablement au cahier des charges qui est élaboré par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il va y avoir un jury qui est constitué et chacun des membres du jury vont étudier les différents dossiers proposés par les ONG, vont se les répartir. Ça va durer, c'est un processus qui dure plusieurs semaines. Il y a plusieurs réunions des jurys pour au fur et à mesure écarter les dossiers qui valent le moins la peine d'être promus lauréats de ce prix-là. Et à la fin, il y a une dernière réunion du jury, la sélection finale des 5 lauréats du prix des droits de l'homme, qui sont ceux qui se sont vus remettre le prix aujourd'hui. Et il y a également 5 lauréats, les récipiendaires de la mention spéciale des droits de l'homme, qui eux se voient remettre leur mention spéciale directement par nos ambassadeurs dans les pays d'origine. Voilà. Il y a eu de grandes personnalités qui ont reçu ce prix. Tassima Nasrine était là aujourd'hui. Oui. Quel est l'impact pour les lauréats? L'impact, c'est comme généralement les démarches que peuvent faire les États pour défendre les défenseurs des droits de l'homme. Ça leur donne une visibilité sur le plan national en montrant que la communauté internationale s'intéresse à leur action et soutient leur démarche au niveau de leur pays, et donc ça leur donne une certaine protection. Ce que disait Madame Tadjibaeva, qui a reçu donc le prix aujourd'hui des droits de l'homme, mais également qui a reçu le prix Martine Hennals il y a 2 semaines à Genève. Donc comme elle l'expliquait elle-même, sa situation a fondamentalement changé du jour où elle a reçu le prix Martine Hennals, et aujourd'hui elle pense que ce nouveau prix va l'aider puisqu'il lui permet d'être protégée, d'être reconnue et de ne pas être soumise aux persécutions perpétuelles des autorités. Merci.